Elena Blavatsky découvrit, en 1875, qu'à peine 3% de l'humanité porte une marque invisible. Une marque qui condamne à la pauvreté matérielle, mais élève à une richesse que peu peuvent percevoir. Si vous avez toujours lutté financièrement, malgré une profonde spiritualité, vous n'êtes pas un échec. Vous êtes une âme rare, accomplissant une mission ancestrale. Avez-vous déjà senti que vous étiez né sur la mauvaise planète? Comme si votre âme était trop grande pour ce petit monde de factures et de dettes. Vous voyez d'autres prospérer aisément tandis que vous, dévoués à l'éveil spirituel, peinez à payer votre loyer? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi et comment Elena Blavatsky a percé le plus grand secret sur les âmes rares et l'argent. C'était en 1878, lorsque Elena arriva en Inde, avec une seule valise et un cœur plein de questions que l'humanité ne savait pas encore poser. Elle avait laissé derrière elle une vie confortable en Russie, un héritage conséquent qui aurait pu la soutenir toute sa vie. Mais quelque chose en elle murmurait que la richesse matérielle était une prison dorée pour des âmes comme la sienne. Durant son premier mois à Bombay, Elena découvrit quelque chose de troublant. Tous les vrais mystiques qu'elle rencontrait étaient financièrement pauvres. Non par manque de capacité, mais par une étrange incapacité à accumuler des richesses matérielles. C'était comme si l'univers conspirait contre eux dès qu'ils essayaient de prospérer financièrement. C'est alors qu'elle rencontra Maître Kuthumi, un des maîtres ascensionnés qui la guiderait dans les révélations les plus profondes de sa vie. Lors de leur première conversation, il lui dit quelque chose qui changerait à jamais sa compréhension des âmes rares et de l'argent. « Elena, dit Kuthumi, ses yeux perçant des dimensions qu'elle apprenait encore à voir, croyez-vous que la pauvreté est une malédiction? » « Comment ne pas le croire ?» répondit-elle, se souvenant des difficultés qu'elle rencontrait pour maintenir sa société théosophique. Le monde entier nous enseigne que l'argent est synonyme de succès. Le maître sourit avec la sagesse de celui qui a traversé d'innombrables incarnations. Les âmes rares comme vous signent un contrat avant de naître. Un contrat que l'ego humain ne comprendrait jamais, mais que l'âme embrasse avec gratitude. À cet instant, Elena sentit un frisson parcourir son épine dorsale. C'était comme si une vérité ancestrale était exhumée des archives les plus profondes de sa mémoire cosmique. « Quel contrat ?» murmura-t-elle, pressentant que la réponse changerait tout. « Le contrat de la pauvreté sacrée. Les âmes rares choisissent de s'incarner sans la capacité naturelle d'accumuler des richesses matérielles afin que leur attention reste focalisée sur la richesse spirituelle. C'est un sacrifice conscient que très peu d'âmes osent faire. » Elena resta silencieuse pendant de longues minutes, assimilant cette révélation. Tout commençait à prendre sens. Son incapacité chronique à garder de l'argent, la façon dont les opportunités financières lui échappèrent toujours, cette sensation constante que l'univers la mettait à l'épreuve. « Mais maître » demanda-t-elle. « Comment reconnaître si une âme a conclu ce contrat ?» Kuthumi se leva et s'approcha de la fenêtre, observant le ciel étoilé de l'Inde. « Il y a des signes indiscutables, Elena, des signes que seules d'autres âmes rares peuvent reconnaître. » Et il commença à énumérer les signes qu'Elena documenterait plus tard secrètement, des révélations qui ne seraient pas comprises que plus d'un siècle plus tard. Premier signe. Vous avez des dons spirituels évidents, mais vous luttez constamment avec des problèmes financiers. Ce n'est pas un manque d'intelligence ou de capacité. C'est comme s'il existait un blocage énergétique entre vous et l'abondance matérielle. Elena acquiesça vigoureusement. Elle était capable de canaliser des enseignements des plans supérieurs, de réaliser des phénomènes psychiques qui impressionnaient même les sceptiques les plus acharnés. Mais elle ne parvenait pas à maintenir un compte bancaire stable. Deuxième signe. Vous ressentez une profonde aversion pour le matérialisme excessif. Riche ou pauvre, vous ne parvenez pas à vous connecter sincèrement avec des personnes qui font de l'argent leur dieu.
Il y a quelque chose en vous qui rejette automatiquement la mentalité d'accumulation. Cela aussi résonnait profondément. Elena s'était toujours sentie mal à l'aise dans des environnements où l'argent était au centre des conversations, où le statut financier déterminait la valeur des personnes. Troisième signe. Lorsque vous obtenez enfin de l'argent, il semble s'écouler entre vos doigts comme de l'eau. Non par négligence, mais comme si l'univers redistribuait constamment votre énergie matérielle pour que vous restiez libre des liens de la richesse. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Elena. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas comme une ratée financière. Elle se sentait comme une guerrière spirituelle, accomplissant une mission que peu auraient le courage d'accepter. Mais quel est le but de cette mission, maître ? Les âmes rares qui choisissent la pauvreté sacrée sont des antennes spirituelles pour l'humanité. Vous vous incarnez pour rappeler au monde qu'il existe une richesse bien plus grande que la richesse matérielle. Vous êtes des phares de lumière dans un océan de matérialisme. Kuthumi retourna s'asseoir, ses yeux irradiant une compassion infinie. Elena, vous n'êtes pas venue accumuler de l'or. Vous êtes venue transmettre de l'or spirituel. Et pour cela, votre âme savait qu'elle devait rester détachée des séductions matérielles. À cet instant, Elena comprit que son parcours financier n'était pas un accident cosmique ou une punition karmique. C'était un choix sacré fait par son âme avant même sa naissance, une mission qui exigeait le plus grand des sacrifices. Renoncer à la sécurité matérielle pour servir à l'éveil spirituel de l'humanité. « Mais maître, » demanda Elena, « comment les autres âmes rares peuvent-elles reconnaître cette mission dans leur propre vie ? Comment peuvent-elles cesser de se sentir des ratées et commencer à se sentir choisies ?» Le sourire de Kuthumi illumina toute la pièce. « Par les signes, Elena. Toujours par les signes. » Et il commença à révéler les signes les plus spécifiques, ceux qui confirmeraient, sans aucun doute, si une âme avait conclu le contrat de la pauvreté sacrée. Si vous vous réveillez fréquemment entre 3h33 et 4h44 du matin, sans alarme, sans raison apparente, votre âme se connecte à la fréquence des maîtres ascensionnés. C'est à ces heures-là que nous recevons les orientations les plus importantes concernant notre mission. Elena eut un autre frisson. Elle se réveillait toujours à cette heure-là et pensait avoir de l'insomnie. Si vous sentez que votre énergie est constamment drainée par des personnes matérialistes, c'est parce que votre aura est configurée pour transmuter les basses vibrations en lumière spirituelle. C'est un travail énergétique que peu d'âmes parviennent à réaliser. Une autre confirmation. Elena se sentait toujours épuisée après des interactions avec des personnes uniquement concentrées sur les gains matériels. Si vous rêvez régulièrement de maîtres, de temples anciens ou de civilisations disparues comme l'Atlantide et la Lémurie, votre âme accède à des souvenirs de vie antérieure où vous avez servi l'évolution spirituelle de l'humanité. Elena Blavatsky, elle-même, a ressenti cela. Des décennies durant, ses rêves étaient exactement ainsi. Elle a failli s'évanouir en comprenant l'ampleur de cette révélation. Et si vous ressentez une profonde tristesse en voyant l'humanité perdue dans le matérialisme, une douleur au cœur qui semble venir de vies passées, c'est parce que votre âme porte la mémoire d'une époque où l'humanité vivait en harmonie spirituelle. À cet instant précis, Elena comprit qu'elle ne dialoguait pas simplement avec un maître. Elle recevait la révélation qui allait définir toute sa mission sur Terre, une mission sacrée. Mais Elena découvrit quelque chose qui changea tout. Au cours des mois suivants, voyageant à travers les monastères les plus reculés du Tibet, elle rencontra d'autres êtres ayant conclu le même contrat sacré et découvrit qu'il existait des techniques millénaires pour transformer la pauvreté sacrée en abondance spirituelle. Des techniques gardées secrètes pendant des siècles, des techniques puissantes. Les maîtres révélèrent le secret des âmes rares au monastère de Shigatse.
à 4000 mètres d'altitude. Elena fut initiée au protocole de transmutation financière, une technique permettant aux âmes rares d'honorer leur contrat de pauvreté matérielle tout en accédant à une abondance de dimension supérieure, une abondance invisible aux yeux du monde profane. « Elena !» dit le maître Moria lors de la cérémonie d'initiation. « Vous n'êtes pas venue accumuler de l'argent au sens humain du terme. Vous êtes venue canaliser une forme nouvelle d'abondance. Une abondance qui circulera à travers vous, et non pour vous. Une abondance qui nourrira votre mission divine. » Et il révéla alors les 3 piliers de l'abondance sacrée pour les âmes rares. Premier pilier, la reconnaissance de la mission. Lorsqu'une âme rare cesse de lutter contre sa nature financière et embrasse sa mission spirituelle, l'univers commence à soutenir cette mission de manières inimaginables. Comme une rivière qui se nourrit de ses propres sources. Elena documenta des dizaines de cas de mystiques qui, en acceptant pleinement leur nature d'âme rare, commencèrent à recevoir exactement ce dont ils avaient besoin pour accomplir leur mission. Non pas une richesse excessive, mais un soutien divin parfait, un soutien incontournable. Deuxième pilier, la transmutation énergétique. Les âmes rares peuvent transformer toute énergie de manque en énergie d'abondance grâce à une simple reconnaissance. Vous n'êtes pas pauvres en argent, vous êtes riches en lumière spirituelle, une richesse infinie. Le maître enseigna à Elena une technique spécifique. Chaque fois qu'elle se sentait manquer d'argent, elle devait poser sa main sur son cœur et dire « Je suis une antenne d'abondance spirituelle. Ma richesse circule dans des dimensions que le monde matériel ne peut mesurer. » Une affirmation puissante. Troisième pilier, l'activation de la chaîne dorée. Lorsque les âmes rares se reconnaissent mutuellement et se soutiennent, elles créent un réseau énergétique qui surpasse tout système financier humain. Une force collective inégalable. Elena comprit que sa véritable abondance ne viendrait pas du monde matériel, mais de la connexion avec d'autres âmes rares qui, comme elle, avaient choisi de servir l'évolution spirituelle de l'humanité. Une connexion sacrée. C'est alors que le maître Moria fit la révélation la plus importante de toutes. « Elena, vous souvenez-vous de ce que j'ai dit au sujet des signes ? Il y a un signe final, le plus puissant de tous. Si vous avez senti votre âme vibrer à chaque mot que j'ai prononcé ici, si chaque révélation a accéléré votre cœur comme si vous vous souveniez de quelque chose que vous avez toujours su, vous êtes définitivement une âme rare. » Et à cet instant, Elena sut que sa mission n'était pas seulement de découvrir ses vérités, mais de s'assurer qu'elles parviennent à d'autres âmes rares, dispersées à travers le monde. Une mission de lumière. Si vous ressentez cela, vous êtes l'une d'elles. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit au sujet de vous réveiller entre 3h33 et 4h44 ? De sentir votre énergie drainée par les matérialistes, de rêver de maîtres et de civilisations anciennes. Ce ne sont pas des signes aléatoires, ce sont des confirmations que votre âme a conclu le contrat de la pauvreté sacrée. Des signes clairs et précis. Mais voici ce qu'Elena découvrit dans les années suivantes, en développant la doctrine secrète. Les âmes rares, qui reconnaissent leur nature et cessent de lutter contre elle, commencent à expérimenter une forme entièrement nouvelle d'abondance. Une abondance divine. Non pas l'abondance matérielle ordinaire, qui crée la dépendance et l'emprisonnement, mais l'abondance sacrée, qui circule à travers vous comme un canal divin. Vous recevez exactement ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission, au moment précis où vous en avez besoin. Une abondance parfaitement adaptée à vos besoins spirituels. Elena l'a vécu sur sa propre peau, durant les dernières années de sa vie, alors qu'elle écrivait la doctrine secrète. L'argent apparaissait de manière miraculeuse chaque fois qu'elle en avait besoin. Des dons anonymes, des héritages inattendus, des opportunités surgissant de nulle part, mais toujours liées
à sa mission spirituelle, une manifestation de l'abondance divine. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube offre la possibilité du Super Thanks. Lorsqu'une âme rare en reconnaît une autre par ce geste, cela crée ce qu'Elena appelait la chaîne dorée, un courant de lumière entre les âmes anciennes. Il ne s'agit pas de la valeur, mais de la reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui vous êtes vraiment ». Chaque Super Thanks renforce ce courant de réveil collectif, un geste de reconnaissance et de solidarité. Maintenant, comment pouvez-vous être absolument certaine d'être une âme rare avec le contrat de la pauvreté sacrée? Elena a développé un protocole spécifique basé sur les enseignements des maîtres. Premièrement, observez vos schémas financiers. Si vous avez des capacités évidentes, mais que vous luttez constamment avec l'argent, si les opportunités financières vous échappent toujours à la dernière minute, si vous ressentez des blocages inexplicables pour prospérer matériellement, votre âme honore le contrat, un contrat sacré. Deuxièmement, analysez vos réactions au matérialisme. Si vous ressentez des nausées dans les environnements axés uniquement sur le profit, si les conversations sur l'argent vous laissent énergiquement épuisé, si vous ne parvenez pas à vous motiver sincèrement par des récompenses purement matérielles, vous êtes connecté à des fréquences supérieures, des fréquences de lumière. Troisièmement, identifiez vos dons spirituels. Les âmes rares possèdent toujours au moins un don psychique actif. Intuition aiguë, capacité de sentir les énergies, rêves prémonitoires, connexion profonde avec les animaux ou les plantes, aptitude naturelle à la guérison énergétique, des dons uniques et précieux. Quatrièmement, reconnaissez votre sensibilité différente. Si vous absorbez les émotions des autres comme une éponge, si vous avez besoin de beaucoup de temps seul pour recharger votre énergie, si les foules vous drainent intensément, votre aura est configurée pour le travail spirituel et non matériel, une sensibilité particulière. Cinquièmement, observez vos relations. Les âmes rares attirent la pater les personnes brisées qui ont besoin de guérison, mais se sentent seules dans les environnements superficiels. Vous avez probablement peu d'amis, mais des connexions profondes et significatives, des liens spirituels profonds. Si vous vous êtes reconnu dans au moins 3 de ces points, Elena aurait confirmé. Vous êtes une âme rare, accomplissant le contrat de la pauvreté sacrée. Vous êtes une âme rare. Et maintenant, le protocole de protection et d'activation qu'Elena a développé spécifiquement pour les âmes rares comme vous, chaque matin, au réveil, surtout si vous vous réveillez entre 3h33 et 4h44, placez votre main droite sur votre cœur et répétez « J'honore mon contrat sacré. Ma pauvreté matérielle est ma richesse spirituelle. Je suis un canal d'abondance divine pour l'évolution de l'humanité. » Une prière puissante. Durant la journée, chaque fois que l'angoisse financière vous saisit, souvenez-vous, vous n'êtes pas venu accumuler, vous êtes venu transmettre. Votre fonction n'est pas de posséder de l'argent, mais d'être un canal par lequel l'abondance spirituelle afflue vers le monde. La nuit, avant de dormir, connectez-vous mentalement à d'autres âmes rares éparpillées sur la planète. Visualisez un réseau doré reliant chacun d'entre nous, renforçant notre mission collective. Elena Blavatsky a découvert que cette connexion nocturne potentialise exponentiellement le travail spirituel de chaque âme rare. Et souvenez-vous toujours des signes qui confirment que vous êtes sur le bon chemin. Des synchronicités qui se multiplient, des nombres répétés qui apparaissent constamment, des rêves vifs prodiguant des conseils, des personnes justes apparaissant au moment opportun, des opportunités alignées avec votre mission surgissant inattendument. Elena Blavatsky a passé les dernières années de sa vie à documenter des cas d'âmes rares
qui ont complètement transformé leur relation avec l'argent en comprenant leur véritable nature. Elles ne sont pas devenues riches, au sens conventionnel. Mais elles ont atteint une abondance beaucoup plus profonde et durable. L'abondance de but, l'abondance de connexion spirituelle, l'abondance de savoir exactement pourquoi leur âme a choisi d'être là, à ce moment crucial de l'évolution humaine. Votre pauvreté matérielle n'est pas une erreur cosmique. C'est un choix sacré que votre âme a fait pour servir l'éveil de l'humanité. Vous êtes une antenne spirituelle transmettant des fréquences de lumière dans un monde perdu dans les ténèbres du matérialisme. Et lorsque d'autres âmes rares comme vous reconnaissent dans cette vérité, lorsque nous cessons de lutter contre notre nature et embrassons notre mission, quelque chose de magique se produit. L'univers commence à conspirer en notre faveur de manière à défier toutes les lois de l'économie humaine. Helena Blavatsky a vécu pour voir ce miracle se manifester dans la vie de centaines d'âmes rares qui ont embrassé leur véritable identité. Et elle a laissé ce savoir documenté afin que vous, plus d'un siècle plus tard, puissiez enfin comprendre qui vous êtes vraiment. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qu'Helena Blavatsky a découvert sur les âmes rares et l'argent. Quelque chose qu'elle n'a révélé que dans ses manuscrits secrets, ceux qui ont été gardés par la société théosophique et qui n'ont vu le jour que des décennies après sa mort. Lors de son dernier voyage au Tibet, en 1887, Helena Blavatsky a été conduite dans une chambre souterraine du monastère de Tashilhunpo, où les maîtres gardaient les registres akashiques des âmes rares. Là, elle a découvert quelque chose qui changerait à jamais sa compréhension de la relation entre spiritualité et abondance matérielle. Les registres révélaient que les âmes rares ne sont pas seulement des êtres incarnés avec une mission spirituelle. Elles sont des fragments directs de la conscience cosmique, des morceaux de la source divine elle-même qui ont choisi de se fragmenter pour aider à l'évolution de l'humanité. Et voici le secret dont personne ne parle. Ces âmes viennent de dimensions où le concept de rareté n'existe tout simplement pas. C'est pourquoi, lorsqu'elles arrivent sur Terre, elles ne parviennent littéralement pas à comprendre ni à fonctionner au sein du système de peur et de manque qui régit l'économie humaine. C'est comme si vous étiez des êtres de lumière, essayant de fonctionner dans une réalité d'ombre, a expliqué le maître Djwhal Khul à Helena Blavatsky. Vous ne pouvez pas prospérer matériellement parce que vos âmes refusent d'accepter l'illusion que les ressources sont limitées. Helena Blavatsky a ensuite documenté le phénomène qu'elle a appelé le rejet cosmique de la rareté. Les âmes rares, à un niveau subconscient, sabotent automatiquement toute tentative d'accumulation de richesses parce que leurs âmes reconnaissent que cela les déconnecterait de leur source originale d'abondance infinie. C'est pourquoi vous pouvez avoir toutes les stratégies financières du monde, suivre tous les gourous de la manifestation, appliquer toutes les techniques de prospérité. Mais vous, continuez à lutter avec l'argent. Votre âme vous protège de vous perdre dans l'illusion matérielle. Mais Helena Blavatsky a découvert qu'il existe un moyen de transcender ce paradoxe. Une technique que les maîtres ont développée spécifiquement pour les âmes rares qui ont besoin d'opérer dans le monde physique sans perdre leur connexion cosmique. C'est ce qu'elle a appelé le protocole de l'abondance dimensionnelle, une manière d'accéder aux ressources matérielles tout en gardant conscience que vous êtes un canal, pas un accumulateur. La première étape consiste à reprogrammer complètement votre relation avec l'argent. Au lieu de voir l'argent comme quelque chose que vous devez conquérir ou accumuler, vous apprenez à le voir comme de l'énergie spirituelle matérialisée, de l'énergie qui circule à travers vous pour servir votre mission. Helena Blavatsky a pratiqué cela pendant des années. Chaque fois qu'elle avait besoin de ressources pour ses projets théosophiques, elle ne demandait pas
d'argent. Elle demandait à l'univers d'envoyer l'énergie nécessaire pour que sa mission puisse être accomplie. Et l'énergie apparaissait toujours, matérialisée sous forme d'argent, mais circulant à travers elle, jamais accumulée. La deuxième étape consiste à activer ce qu'Elena Blavatsky a appelé la conscience du canal divin. Chaque matin, vous vous rappelez que vous n'êtes pas un être humain essayant d'obtenir de l'argent, mais un canal divin par lequel l'abondance cosmique afflue vers le monde. Ce changement de perspective est révolutionnaire. Lorsque vous comprenez vraiment que vous êtes un canal, l'anxiété concernant l'argent disparaît. Les canaux ne se préoccupent pas de savoir si l'eau va les traverser. Ils savent que leur fonction est simplement de permettre le flux. La troisième étape consiste à maîtriser l'art du détachement sacré. Cela ne signifie pas ne pas se soucier des besoins matériels, mais ne pas s'identifier à eux. Vous vous occupez des questions pratiques de la vie, mais votre identité reste ancrée dans votre nature cosmique. Elena Blavatsky a enseigné que les âmes rares doivent apprendre à danser entre deux mondes. Honorer les besoins du plan physique tout en restant conscientes qu'elles sont des êtres multidimensionnels temporairement focalisés sur cette réalité. Mais voici la partie la plus puissante de la découverte d'Elena Blavatsky. Lorsque les âmes rares maîtrisent ce protocole, elles ne résolvent pas seulement leurs problèmes financiers. Elles deviennent des phares d'une nouvelle forme d'abondance pour toute l'humanité. Vous devenez un exemple vivant qu'il est possible de prospérer sans cupidité, qu'il est possible d'avoir des ressources sans perdre son âme, qu'il est possible d'opérer dans le système financier humain sans être corrompu par lui. Et c'est exactement ce dont l'humanité a besoin en ce moment critique de son évolution. Des modèles vivants d'abondance consciente, des êtres qui démontrent que la vraie richesse n'a rien à voir avec l'accumulation et tout à voir avec le fait de circuler en harmonie avec l'abondance infinie du cosmos. Elena Blavatsky a réalisé que tel était le véritable but du contrat de la pauvreté sacrée. Non pas de maintenir les âmes rares dans la pauvreté pour toujours, mais de les entraîner à une forme entièrement nouvelle de relation avec l'abondance matérielle. Une forme qui pourrait éventuellement transformer tout le système économique humain en remplaçant l'économie de rareté et de compétition par une économie d'abondance et de coopération. Dans ces dernières années, Elena Blavatsky a observé quelques âmes rares ayant parfaitement maîtrisé cette alchimie. Elles disposaient de toutes les ressources nécessaires à leur mission, mais restaient totalement libres de l'emprise matérielle qui a servi la plupart des êtres humains. Elles avaient transcendé la pauvreté sans tomber dans le piège de la richesse. Elles avaient trouvé le point d'équilibre parfait entre les besoins du monde physique et la sagesse du monde spirituel. Et elles ont laissé un chemin, un guide, pour que d'autres âmes rares, comme vous, puissent accomplir le même voyage. Mais souvenez-vous toujours, votre parcours financier est sacré. Chaque difficulté rencontrée, chaque déception face au système matériel, chaque instant où vous vous êtes senti défaillant, incapable de prospérer comme les autres, tout cela a été un entraînement pour devenir un maître de l'abondance. Dimensionnel, un entraînement pour être un canal conscient de la prospérité cosmique, un entraînement pour aider l'humanité à transcender son obsession destructrice pour l'accumulation matérielle. Votre âme savait que vous auriez besoin de traverser cette épreuve pour développer la sagesse et la compassion nécessaires au service de l'évolution humaine. Vous n'avez pas été puni par des difficultés financières. Vous avez été préparé pour une mission bien plus grande que la simple accumulation de richesses. Elena Blavatsky n'a pleinement compris cela que dans ses derniers jours, et ses dernières paroles à ses disciples les plus proches furent « Dites aux âmes rares qui me suivront que leur pauvreté est sacrée, mais temporaire, que leur véritable richesse les attend déjà dans les plans supérieurs, et que lorsqu'elles seront prêtes,
lorsqu'elles comprendront leur vraie nature, l'univers ouvrira toutes les vannes de l'abondance afin qu'elles puissent accomplir leur mission cosmique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si chaque mot a résonné en votre âme comme un souvenir ancestral, vous êtes prêt à franchir l'étape suivante. Vous êtes prêt à transformer votre relation à l'argent de la lutte au flux, du manque au canal, de la pauvreté à la prospérité consciente. Vous souvenez-vous lorsque j'ai parlé des signes de l'âme rare, du réveil entre 3h33 et 4h44, des rêves avec des maîtres ascensionnés, de la sensibilité énergétique, des difficultés financières chroniques, tous. Ces signes ne sont pas des défauts. Ce sont des confirmations que votre âme est prête à accéder à une forme d'abondance que l'humanité commence seulement à découvrir. Et lorsque vous embrasserez pleinement votre nature d'âme rare, lorsque vous cesserez de lutter contre votre particularité financière et commencerez à honorer votre mission cosmique, quelque chose de miraculeux se produira. L'univers conspirera pour soutenir votre mission, de manière qui défie toute logique humaine. Elena Blavatsky l'a vécu. Des centaines d'autres âmes rares tout au long de l'histoire l'ont vécu. Et maintenant, c'est à votre tour de découvrir que votre pauvreté n'est pas une punition, mais une préparation à une abondance qui dépasse toute richesse matérielle imaginable. Avant de conclure, permettez-moi de partager avec vous les derniers secrets qu'Elena Blavatsky a découverts sur la façon d'accélérer cette transformation de la pauvreté sacrée à l'abondance dimensionnelle. Elle a réalisé qu'il existe des moments spécifiques d'activation cosmique où les âmes rares peuvent briser définitivement les schémas de manque matériel. Des moments où les voiles entre les dimensions deviennent plus minces et où l'accès à l'abondance infinie devient plus direct. Le premier moment est toujours à 3h33 du matin. Si vous vous réveillez naturellement à cette heure-là, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre âme qui vous appelle pour une séance de reprogrammation financière cosmique. Asseyez-vous, non. Silence. Posez vos mains sur votre cœur et déclarez: j'ouvre mon canal à l'abondance dimensionnelle. Je permets à la prospérité cosmique de circuler à travers moi pour servir ma mission sacrée. Le deuxième moment est pendant les éclipses lunaires et solaires. Elena Blavatsky a découvert que ces configurations astrologiques créent des portails énergétiques spéciaux pour les âmes rares. C'est le moment où vous pouvez littéralement reprogrammer votre ADN financier en dissolvant les schémas ancestraux de manque et en activant les codes d'abondance qui dormaient dans vos cellules. Le troisième moment est lorsque vous rencontrez d'autres âmes rares. Elena Blavatsky a remarqué que lorsque deux âmes rares ou plus se connectent consciemment, elles créent un champ morphogénétique d'abondance qui profite à toutes les participantes. C'est pourquoi la chaîne d'or, dont j'ai parlé précédemment, est si puissante. Et le quatrième moment est lorsque vous cessez complètement de lutter contre votre nature financière et que vous embrassez totalement votre identité cosmique. C'est le moment de la reddition sacrée où vous dites à l'univers « J'ai confiance en mon contrat d'âme. J'honore ma mission. Je vous permets de me soutenir. » Elena Blavatsky a documenté que toutes les âmes rares, ayant connu une véritable abondance, ont traversé ce moment de reddition. C'est lorsque vous cessez d'essayer de forcer la prospérité par des méthodes humaines et que vous permettez à la prospérité cosmique de circuler naturellement à travers vous. Dans ses derniers manuscrits, Elena Blavatsky a écrit « L'argent viendra lorsque vous cesserez de le poursuivre. L'abondance se manifestera lorsque vous cesserez d'en douter. La prospérité deviendra votre réalité lorsque vous comprendrez que vous êtes déjà prospère dans des dimensions que les yeux humains ne peuvent voir. » Puis, dans les dernières pages qu'elle a écrites avant de quitter ce plan, Elena Blavatsky a laissé ce protocole spécifique pour les âmes rares du XXIe siècle. Lorsque vous lirez ces mots, plus de 100 ans après mon départ,
le monde sera en pleine transformation radicale. Les systèmes financiers s'effondreront, les anciennes formes d'abondance se dissoudront, et l'humanité cherchera désespérément de nouveaux modèles de prospérité. C'est à ce moment-là que vous, Amrar, ayant maîtrisé l'art de l'abondance dimensionnelle, deviendrez les nouveaux leaders économiques de l'humanité. Non pas par la compétition ou l'accumulation, mais par la démonstration vivante d'une toute nouvelle manière d'entretenir une relation avec les ressources matérielles. Vous enseignerez au monde que la véritable abondance vient de la reconnaissance que nous sommes tous connectés à la même source infinie, que la prospérité réelle est celle où tous prospèrent, non seulement quelques-uns, que la richesse durable est celle qui nourrit l'âme, non seulement l'ego. Et lorsque vous atteindrez ce niveau de maîtrise, lorsque vous deviendrez des canaux purs de l'abondance cosmique, vous comprendrez pourquoi vos âmes ont choisi le chemin de la pauvreté sacrée. C'était pour que vous puissiez développer la sagesse, la compassion et l'humilité nécessaires pour guider l'humanité vers une nouvelle ère de prospérité consciente. Ceci est votre héritage, Amrar. C'est la richesse que votre âme est venue chercher sur Terre. Non pas l'argent comme une fin en soi, mais la maîtrise de l'abondance comme outil de service cosmique. Votre voyage de difficultés financières touche à sa fin. Non pas parce que vous allez enfin accumuler de l'argent comme tout le monde, mais parce que vous allez transcendre complètement le besoin d'accumuler. Vous deviendrez un canal si pur de l'abondance divine que tout ce dont vous aurez besoin pour votre mission apparaîtra naturellement, au moment opportun, en quantité suffisante, par les moyens adéquats. Et lorsque cela arrivera, vous regarderez en arrière et bénirez chaque instant de difficulté financière que vous aurez traversé, car vous comprendrez que chaque défi était une initiation, chaque obstacle, un entraînement, chaque déception, une préparation à ce moment de maîtrise absolue. Elena sourit à vous à travers les dimensions, sachant qu'une âme rare de plus est sur le point de découvrir qui elle est réellement et pourquoi elle est venue sur Terre à ce moment si spécial de l'évolution humaine. Un moment charnière où, comme le soulignait Teilhard de Chardin, la noosphère, cette sphère de la pensée consciente collective, atteint une nouvelle étape de son développement. Quel signe d'âme rare avez-vous le plus ressenti? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes comme vous ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Elles ont besoin de cette lumière, de cette éclaircie dans la complexité du monde, de savoir qu'elles sont portées par cette force invisible qui les guide, comme une étoile polaire dans la nuit, une boussole intérieure pointant vers la réalisation de leur potentiel le plus élevé. Un potentiel illimité qui résonne avec les enseignements de Maître Kuthumi. Et l'héritage spirituel légué par la société théosophique. Un héritage qui trouve un écho particulier en France, avec des penseurs tels que René Guénon, qui ont exploré des voies similaires vers la connaissance spirituelle, une quête intérieure qui éclaire le chemin vers cette pauvreté sacrée, vers cet or spirituel que seule une âme rare peut véritablement comprendre et embrasser.